Monsieur le Président, le 1er décembre, vous avez confié à 11 personnalités du pays la lourde tâche d'analyser la situation actuelle du pays et de vous présenter une feuille de route nous permettant de retrouver la normalité constitutionnelle et de créer un environnement de stabilité, de paix et de confiance, bénéficiant à tous les Haïtiens. Nous tenons d'abord à vous remercier de la confiance que vous avez placée en nous. Les commissaires choisis viennent de secteurs différents, ont des opinions parfois opposées et viennent de zones géographiques diverses. Durant nos débats parfois difficiles, nous n'avons eu qu'une seule boussole, Haïti. Au nom de la commission consultative, je suis heureux de vous informer que la commission a terminé ses travaux dans le délai prévu et j'ai l'honneur de vous présenter ses recommandations. Elles sont la résultante d'une série de rencontres, d'échanges et d'informations. En effet, nous avons rencontré des représentants des 3 pouvoirs de l'État, des responsables de partis politiques, d'organisations des droits humains, des experts du monde académique et de simples citoyens. Nous sommes convaincus que leur application contient de solides éléments pour une solution crédible et durable à la crise actuelle. Nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses, mais nous avons offert à vous, Monsieur le Président, d'abord, mais aussi au pays ensuite, une feuille de route rationnelle et applicable. Les 4 éléments qui constituent le cadre de notre travail sont l'arrêté présidentiel en date du 28 novembre portant création de la commission consultative, la mission et le mandat confiés à cette commission qui sont d'identifier la solution la plus crédible aux yeux de la nation en vue d'une sortie de crise, les résultats des consultations menées par le Président de la République avec les différents secteurs de la vie nationale entre le 22 septembre et le 24 octobre 2014, qui constituent la principale base de travail de la Commission, et les travaux effectués par la Commission entre le 1er et le 8 décembre 2014. La Commission a fait les constats suivants. Le non-renouvellement du personnel politique du corps législatif et des collectivités territoriales dans les délais prévus par la Constitution a conduit à un fonctionnement boiteux des institutions de l'État au cours des 2 dernières années. Le report des élections initialement prévues en octobre 2014 fait planer aujourd'hui le spectre d'un dysfonctionnement du Parlement à compter du 12 janvier 2015. Nous avons aussi constaté la perte de légitimité et de crédibilité du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire suite aux contestations de la procédure de nomination de certains juges à la Cour de cassation, dont le président. La dénonciation par les partis politiques de l'opposition et les organisations des droits de l'homme de la détention arbitraire de nombreux citoyens assimilés à des prisonniers politiques. La dégradation des conditions de vie des couches défavorisées, accentuée au cours des derniers jours par une dépréciation de la monnaie nationale. L'intensification et l'amplification des manifestations de rue témoignent d'un mécontentement grandissant au sein de la population. Et de l'avis de plusieurs secteurs intéressés par la question électorale, la non-tenue des élections en octobre 2014 entraîne la caducité du CEP actuel. La mise en place de cartels d'agents exécutifs intérimaires et la nomination de juges partisans sont assimilés à une mainmise de l'exécutif sur l'appareil judiciaire et les collectivités territoriales dans la perspective des prochaines élections. La perception d'une politisation de la police nationale suscite de la méfiance et des doutes sur la possibilité de tenir dans le pays des élections démocratiques, libres, honnêtes et inclusives.
Le Premier ministre a exprimé à la Commission sa volonté de contribuer au développement de la crise préélectorale actuelle, au dénouement de la crise préélectorale actuelle, en démissionnant de son poste sur demande expresse du chef de l'État. Donc, la crise préélectorale actuelle a des connotations à la fois conjoncturelles et structurelles. Une solution pour être durable doit toucher de façon simultanée les aspects conjoncturels et les aspects structurels. Nature de la crise et nature de la solution. Le pays fait face à une crise de nature conjoncturelle et structurelle. Chaque groupe a tendance à privilégier la solution conjoncturelle ou structurelle conforme à ses intérêts particuliers. La pratique du non-respect de la parole donnée par les uns et les autres depuis des décennies a contribué à créer un climat de méfiance presque généralisé au sein de la population et des forces politiques en présence, ce qui rend ardue et difficile la recherche de consensus autour de l'intérêt national. Pour avoir les meilleures chances de succès, la solution proposée doit être rationnelle, applicable et acceptable par les différents secteurs du pays, en tenant compte de la nécessaire collaboration entre les trois pouvoirs de l'État. La solution la plus crédible aux yeux de la nation doit être celle qui donne la stabilité aux trois pouvoirs de l'État pour assurer la paix sociale et servir le peuple haïtien. Objectif général. À la lumière des constats submentionnés, la Commission croit que pour éviter une aggravation de la situation actuelle, la solution la plus crédible pour la sortie de crise doit permettre un retour, dans un délai raisonnable, à la normalité constitutionnelle et au bon fonctionnement des institutions démocratiques et républicaines. Objectifs spécifiques. Les objectifs spécifiques de la solution proposée par la Commission sont, petit a, établir un dialogue permanent entre les trois pouvoirs de l'État, particulièrement entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Petit b, permettre un compromis historique entre les forces politiques qui privilégient les élections comme moyen de conquête du pouvoir. Petit c, former un gouvernement de consensus avec les composantes politiques et particulièrement celles représentées au Parlement. Petit d, créer un climat favorable pour la tenue d'élections inclusives, crédibles et sincères. Petit e, rétablir la confiance des citoyens dans les instances judiciaires et dans l'institution policière. Délai de mise en œuvre de la solution proposée. La dégradation de l'environnement politico-social exige plusieurs mesures d'apaisement et de redressement avant les fêtes de Noël. Il est donc impératif de trouver un compromis politique avant la date du 12 janvier 2015. La solution proposée, fort de toutes ces considérations, la Commission a identifié une solution comme étant la plus crédible aux yeux de la nation. Elle prend appui sur ce principe émané de notre culture et de notre sagesse populaire, Boucané Tanboui. La solution se présente sous la forme du plan et du calendrier suivant
et s'articule autour de mesures d'apaisement, de mesures conjoncturelles, de mesures structurelles et de sacrifices patriotiques. Ces 4 éléments constituent un tout. Mesures d'apaisement. Les mesures d'apaisement ont pour but de démontrer la volonté des 3 pouvoirs de l'État de réduire les tensions qui aujourd'hui divisent la nation. Elles comprennent, petit a, la libération immédiate à travers le pays des prisonniers politiques qui n'ont pas été à date déférés devant leur juge naturel et un arrêté de grâce en faveur de tous ceux qui sont déjà engagés dans une instance judiciaire. Petit b, la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Cette démission ouvre la voie au président de la République pour engager les négociations en vue de la désignation au plus vite d'un nouveau Premier ministre et la formation d'un gouvernement de consensus. Petit c, la démission du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. Petit d, la démission des membres du Conseil électoral provisoire, CEP. Ce geste patriotique devrait permettre la formation d'un nouveau CEP. Petit e, l'adoption d'une trêve par les différentes composantes politiques permettant ainsi de créer un climat de dialogue. Petit f, l'organisation d'une rencontre entre le président de la République et les présidents des 2 chambres dans le cadre de l'appréciation et la mise en œuvre de la présente solution. Mesures conjoncturelles. Les mesures conjoncturelles ont pour but de permettre le rétablissement du bon fonctionnement des pouvoirs de l'État. Elles comprennent, petit a, la nomination du Premier ministre et la formation du gouvernement de consensus issu de négociations entre le président de la République et les composantes politiques, notamment celles de l'opposition. Petit b, la convocation de la Chambre des députés en session extraordinaire portant sur un agenda précis comprenant, entre autres, le vote des amendements à la loi électorale de 2013 et l'adoption de la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement. Petit c, un accord politique pour réaliser de bonnes élections inclusives et harmoniser le temps électoral au temps constitutionnel. Petit d, la mise en place du Conseil électoral provisoire, CEP, selon l'esprit de l'article 289 de la Constitution de 1987 et ayant pour mission d'organiser au plus vite les élections législatives et des collectivités territoriales et les élections présidentielles le dernier dimanche du mois d'octobre 2015. Cette démarche a pour objectif de rétablir le fonctionnement des institutions démocratiques. Mesures structurelles. Les mesures structurelles ont pour objectif de renverser les barrières qui constituent, depuis plus de 25 ans, un obstacle à la stabilité et à la gouvernabilité du pays. Elles seront menées par le gouvernement de consensus. Elles comprennent, petit a,
la convocation des États généraux de la Nation afin d'établir un pacte national patriotique qui devrait inclure un protocole de bonne gouvernance portant sur la rationalisation de la gestion publique et la moralisation du fonctionnement des institutions publiques. 2. Un protocole de croissance et de compétitivité en vue de la création d'emplois durables, la promotion et la protection de la production nationale et la réduction de la pauvreté. 3. Un protocole de révision constitutionnelle qui devra définir le cadre dans lequel pourront s'opérer des amendements à la Constitution. En aucun cas, le président en exercice ne pourra bénéficier de ces éventuels amendements. Petit b. Les réformes nécessaires au niveau de l'appareil judiciaire pour rétablir la confiance de tous les citoyens dans le système. Ces réformes passent obligatoirement par la reconstitution du CSPJ et la mise en place d'un processus d'évaluation non partisan des juges du système judiciaire. Petit c. Le renforcement de la Cour supérieure des comptes dans sa mission de contrôle et de vérification des institutions publiques. Les mesures structurelles ne pourront être implémentées qu'après la mise en place des mesures conjoncturelles. Merci. Des sacrifices patriotiques. L'application de cette solution exige de tous les acteurs des sacrifices permettant un résultat gagnant-gagnant. Il ne doit y avoir ni vainqueur ni vaincu, mais plutôt un engagement de tous les citoyens. Sacrifice pour le président de la République. Reconnaître que le pays connaît une situation grave qui réclame un acte de grandeur patriotique en invitant même ses adversaires politiques à intégrer le pouvoir exécutif et en s'engageant formellement à ne prendre aucun décret-loi, sauf ceux qui seraient liés aux élections durant la période de vide parlementaire. Sacrifice exigé du Premier ministre. Comprendre qu'aujourd'hui, sa démission constitue un élément essentiel dans la recherche de l'apaisement. Sacrifice pour les sénateurs et les députés. Voter la loi électorale amendée de 2013 ainsi que la déclaration de politique générale du gouvernement de consensus issue des négociations politiques sitôt la convocation en session extraordinaire. Sacrifice patriotique du président du CSPJ. Faire un geste patriotique en offrant sa démission au président de la République pour faciliter le dénouement de la crise. Sacrifice des conseillers électoraux. En dépit de leur bonne volonté, participer au dénouement de la crise en offrant leur démission. Sacrifice des responsables de partis politiques. Respecter la légitimité constitutionnelle du président de la République. S'engager à accepter la présente solution en répondant à l'invitation du président de la République pour une négociation dans la sérénité et le respect mutuel et sans préalable ni condition additionnelle autre que celle contenue dans le présent document. Sacrifice du peuple haïtien. Reconnaître que l'heure est grave et que tout un chacun doit apporter sa contribution
à l'édification d'une société plus juste et plus équitable. Reconnaître que la liberté des uns passe par le respect des autres. Accepter que seule une solution issue d'un dialogue par des Haïtiens, pour des Haïtiens et avec des Haïtiens apportera la réduction de la pauvreté dans le respect des libertés individuelles acquises déjà au prix d'énormes sacrifices. Calendrier de mise en œuvre de la solution. 11 au 17 décembre 2014. La Commission remet son rapport au Président de la République. Démission du Premier ministre et du Président du CSPJ. Consultation du Président de la République avec les deux présidents de Chambre sur la désignation d'un nouveau Premier ministre. Rencontre du Président de la République avec les partis politiques représentés au Parlement. Démarrage des négociations entre le Président de la République et les composantes politiques. Nomination d'un nouveau Premier ministre. Convocation de la Chambre des députés à l'extraordinaire. Du 17 au 24 décembre 2014. Signature du pacte de consensus entre le Président et les partis politiques. Démission du CEP. Consultation sur la mise en place d'un nouveau CEP. Vote de confiance de la politique générale. Installation des ministres du gouvernement de consensus. Vote des amendements à la loi électorale par le Sénat et transmission à la Chambre basse. Ratification des ambassadeurs par le Sénat. Adoption et publication de la loi électorale. Nomination du Conseil électoral provisoire. 12 janvier 2015. Déclaration du chef de l'État sur la nécessité d'organiser les États généraux de la nation. Organisation de services religieux sous les auspices de Religion pour la paix, Haïti. 7 février 2015, mise en branle des États généraux de la nation par le gouvernement de consensus. Faite à Port-au-Prince, le 9 décembre 2015. Odette Roy-Fonbrun, Maître Gérard Goug, Monseigneur Patrick Harris, Monseigneur Auger Beauvoir, Pasteur Chavanjeune, il y avait des difficultés à me nommer, il y a Paul Chéry, Paul Loulou Chéry, Charles Suffrard, Gabriel Fortuné, Ronnie Modestin, Evans Paul, Réginald Volos, soit au total 11 commissaires sur 11. Merci beaucoup. Je voudrais préciser que les dates proposées dans le calendrier sont données à titre indicatif. Il est difficile de prévoir exactement le suivi des propositions. Je crois que nous avons des dates butoirs, mais nous avons donné des dates indicatives de façon à montrer l'urgence. Le deuxième point, c'est que la demande de démission collective du gouvernement, du CSPJ, du CEP, ne veulent pas indiquer un manque ou un bilan, un jugement sur un bilan de leur action. D'ailleurs, il faut considérer ceux qui ont mérité de la nation et permettre leur intégration
dans l'institution dans laquelle ils ont mérité de la patrie. Sur ce, je voudrais remettre au président de la République officiellement le rapport des recommandations de la commission consultative. Je salue les membres du gouvernement présents ici, le représentant du CSPJ, les représentants de la communauté internationale, du secteur privé, secteur des affaires. Je prendrai la parole, la presse, merci d'être là. Je prendrai la parole pour remercier ces 11 personnalités qui ont travaillé 8 jours à plein temps pour nous proposer aujourd'hui cette solution de sortie de crise. Je suis certain que vous aurez, comme moi, constaté qu'il y a plusieurs points dans cette sortie de crise. Hier soir, on a eu une séance de travail où j'ai pu comprendre cette proposition dans sa globalité. Mais certainement, je la reçois officiellement aujourd'hui. Le temps pour moi de la partager avec mes conseillers politiques, les membres du gouvernement, les ministres. Donc je vous reviendrai à la nation. J'aurai un mot pour vous dans les... J'évalue à 48 heures 2 jours de travail pour bien comprendre. Maintenant, le temps de préparer les mots, ça nous mettra peut-être au vendredi, donc 72, qui sait. Mais l'essentiel, c'est qu'on ne va pas tarder. On va se pencher sur les recommandations. Je remercie encore ces membres pour le sacrifice qu'ils ont fait, parce que chacun est sorti un côté, font bagaille différents, des religions différentes, des secteurs différents, et monsieur que débat pas facile pour eux. Entre eux, par moment, monsieur a des crises. Certains que des crises, mais ils arrivent quand même à 11 signatures pour sortir de crise. Ça. Et on a les doyens aussi de cette commission, Maître Gérard Goug, qui est là avec nous, et Madame Fonboin, Odette Fonboin, qui n'a pu être présente à cause d'un malaise. Et je tiens à souligner que ces deux aussi se sont donnés à plein temps. Pas de grande différence. Je crois que Maître Goug a 2 ans plus l'autre, mon Dieu. Mais il était là tout le temps, de même que Madame Fonboin. Ça témoigne de leur engagement de servir, de se donner pour leur pays. Donc moi, je reste ouvert. Je vais analyser cette proposition, encore une fois, avec les membres de mon gouvernement. Pour moi, aucun sacrifice n'est trop grand pour qu'Haïti rentre sur la voie du développement durable, de la stabilité durable. Certainement, je ne peux rien promettre à cette minute précise, mais dans les jours qui s'en viennent, d'ici vendredi, je veux croire, j'aurai un message à la nation. Je vous dis merci et je salue particulièrement le pasteur Chavan Jeune qui n'a pas reconnu sa signature. Merci.